Chaque langue possède une intonation, une mélodie et un rythme particulier. Chaque langue a ses propres sons, qu'on appelle aussi phonèmes. La phonétique comprend l'ensemble de ces éléments. Il faut la travailler à la manière d'un entonnoir. On commence par la musique de l'énoncé qu'on appelle la prosodie. Quand on dit de quelqu'un qu'il a un accent anglais ou espagnol par exemple, on parle en fait d'abord de la prosodie de la langue. Par exemple, dans l'énoncé « J'habite en France », la musique et le rythme sont de 2 de 2. J'habite en France. J'habite en France. Ici, l'intonation se fait à la fin de l'énoncé. J'habite en France. On baisse la voix à la fin de l'énoncé. Dans un premier temps, lors d'une activité sur la phonétique, ce n'est pas la peine de se préoccuper du sens des énoncés. On travaille d'abord sur la musique d'énoncés simples. Et tout en bas de l'entonnoir, on trouve les sons ou phonèmes. Les plus importants sont les phonèmes vocaliques, les sons voyelles A, E, I, O, U, OU, OUA et les nasales IN, ON, AN. Si un apprenant n'arrive pas à prononcer un son, c'est certainement que le son n'existe pas dans sa langue maternelle. Lorsqu'on apprend une langue étrangère, on l'entend le plus souvent au travers du filtre de sa propre langue. Du coup, on n'entend pas bien certains sons, ou on les confond avec d'autres. Par conséquent, on les prononce mal. Par exemple, le son U n'existe pas dans beaucoup de langues. Il est très fréquemment confondu avec OU. Certains apprenants prononcent roue à la place de rue. Parmi les activités d'écoute sélective, celle de la discrimination auditive est très importante, surtout au début de l'apprentissage, lorsque l'apprenant perçoit mal la distinction entre deux intonations ou deux sons voisins. Retenez que les sons se travaillent toujours par 2 ou 3 afin de les distinguer les uns des autres. On dit qu'ils se travaillent en paire minimale, c'est-à-dire en opposition. Vérifiez en priorité qu'un son est bien entendu avant de le faire prononcer. Prenons l'exemple des sons IN et AN. Vous pouvez choisir 2 objets qui représentent ces sons. Un coussin pour le son IN, une orange pour le son AN. Ensuite, vous demandez aux apprenants de montrer, donner, déplacer l'objet qui contient ce son. Vous pouvez aussi associer ces sons à une personne, à une couleur, à un geste. Ces analogies vont les aider à mémoriser. L'activité consiste à opposer et donc distinguer ces sons, très souvent confondus. Par exemple, U et I, U et OU, AN, IN, ON. Les Égyptiens arabophones vont souvent confondre P et B. Les hispanophones, V et B. Ch, S, J et Z sont aussi très difficiles à discriminer. Les phonèmes vocaliques sont la base de la langue française. C'est donc par eux qu'il faut commencer l'apprentissage. Appuyez-vous sur des supports adaptés que vous trouverez dans des manuels de phonétique ou de FLE. Ne choisissez pas plus de 2 sons à acquérir par séance. Les exercices de phonétique doivent être pratiqués régulièrement mais à petite dose, car ils demandent beaucoup de concentration et peuvent lasser. Par exemple, prévoyez 10 à 15 minutes de correction phonétique à chaque début de cours, pas plus. Commencez par des exercices de discrimination auditive, puis faites des exercices de prononciation. Utilisez un maximum l'espace dont vous disposez pour permettre le mouvement des corps, des gestes. Les lèvres, la langue, les joues, la mâchoire, les dents, la gorge, la poitrine, le diaphragme sont à observer. Toutes ces activités de mémorisation, de prononciation et de répétition exacte de mots et d'énoncés sont très utiles pour aiguiser la compréhension et l'expression orale. Elles sont aussi très utiles pour faciliter le lien phonégraphie, c'est-à-dire le passage de l'oral à l'écrit.